Salut tout le monde. Cette semaine, au Pile la 2, c'est notre 11e épisode, mais c'est aussi l'épisode où on reçoit notre premier invité. Donc on reçoit Nicolas Bernier, qui est notre bon chum, qui est propriétaire d'une Porsche 944 1988, qu'il a lui-même peinturé et bagué. On va pouvoir en parler plus tard, mais tout d'abord, on commence par jaser de ses tout débuts dans le monde des voitures modifiées. Fait qu'on retrace son parcours qui l'a mené à sa Porsche maintenant. Puis toutes les modifications qu'il a fait, les gaffes qu'il aurait fait. Ensuite, on aborde aussi le sujet des les puristes. Donc, ceux qui sont stickés sur une marque des fois, tu sais, c'est pas une mauvaise chose aussi. Mais ceux qui aiment pas quand on modifie l'image d'une voiture, dans le fond, qui est pas celle d'origine. Donc, on aborde ça, puis plein de petites de mésaventures, puis d'histoires cocasses à travers ça. Fait que, ben, bon épisode. Puis surtout, n'oubliez pas de, s'il vous plaît, laisser un petit j'aime en bas sur YouTube. Ça nous aide beaucoup. Puis, n'hésitez vraiment pas à partager, puis vous abonner aussi au podcast pour suivre la suite des événements. Fait que sur ce, bonne écoute encore. Comme la semaine passée, mon voisin il arrive de la prairie, genre, à Brossard, il fait « Hey, il est beau ton char! » Ok, c'est beau. Hey, sur ça, épisode 10, 11, mon Dieu, je m'en retrouve pas encore, esti. Épisode 11 de la gang. Hey, aujourd'hui, on essaye une nouvelle formule. On a un invité aujourd'hui. Il y en a peut-être quelqu'un qui le connaisse. Nous, on le connaît super bien. Nicolas Bernier. Hey, j'aimerais ça avoir une clap d'entrée. Merci. Je pense que Bonjour, c'est bon matin. c'est la pire entrée du monde. Ouais, non, c'était quand même smooth. Yes, hey, on a décidé qu'on voulait peut-être avoir des participants, puis on trouve ça le fun à 4, mais je trouve que comme il peut y avoir du contenu un petit peu plus, ben on trouve, pas nécessairement moi, mais on trouve qu'il y a du contenu de plus qu'on peut avoir. Puis Nick est un gars de char, un passionné de char aussi. L'affaire, c'est que Nick, il ne faut pas en parler peut-être un peu plus, là, mais il a passé comme tout l'hiver à taponner. Genre énormément à taponner Toutes sur les son dernières char. hivers. Ouais, c'est ça, toutes les dernières hivers. Il tape dans tout le temps, dans le fond. Ouais, exact. Pour te présenter un petit peu, là, Nick, t'as acheté il y a 4 ans, je crois. 3 ans Ouais. ou 4 ans? Exact. 4 ans. 4 ans, ta Porsche 944. 88. C'est une 88? Ah, c'est que je suis bon. Yeah, you're right. Suite à l'explosion de ta. J'ai fait ton mes Mazda recherches, Speed. là. Ouais. Sur Google. Il tellement connu ce gars-là, j'ai tapé Nicolas Bernier Stats. Là, ça m'a sorti genre, déjà mangé 8 hot dogs, déjà mangé une poutine en dedans de 30 secondes. Est-ce que ça précisait en dedans de 32? Ouais, c'est ça. En dedans de 32 secondes, les 8 hot dogs. T'as battu un record, mec. Mais. Fait que, hey, je te laisse jaser parce que je pense que t'en as crissement fait. En tout cas, moi, je connais les années que t'as faites, mais cette année, ça a été vraiment intense. Là. Moi, j'aimerais ça qu'on parte de ses premiers projets pour voir l'évolution, à quel point il est parti, genre, De loin. de là, on le voit pas, là, de ici en bas de l'échelle, puis qu'il a fait genre sorti du cadre, là. Ouais. J'irai pas jusqu'à là, mais ouais, okay, on peut commencer avec ça. En tout cas, il y a des années qui diraient ça, là. Ouais, probablement, mais en tout cas, c'est gentil, je vais le prendre comme un compliment. En fait, ben, je vais commencer avec quoi? Le Sentra qui a vraiment commencé un peu plus à être. Oui, j'avais oublié ce char-là. C'est-tu ton premier, ton premier char ou là, c'était plus ton premier build, mettons? Non, c'était pas mon premier char. Premier char, j'ai eu un Subaru Legacy GT que ma mère m'a vendu, qui a fait 3 mois. Excellent. Subaru! Ouais, mais tu sais, jeune, premier permis, reculons drive, tu sais, un automatique, c'est tout le temps très bon, là, tu sais. Wow. Drive en plus. Après le Subaru, c'est justement c'est après le Subaru. Je peux te dire un souvenir de ce Subaru-là, parce qu'on a vécu des trucs avec. Là. On était au secondaire, parce que personne ne le sait, mais moi, Xavier et Nick, on était les 3 secondaires ensemble.
puis à la même école. Je me rappelle juste à l'après-balle, puis je dormais dans une tente encore fucking chaud. Puis il y a juste ce gars-là qui plante son exhaust de char dans ma tente, puis qui fait du Quoi? cut-off pour me réveiller, man. Ça m'étonne tellement pas. Puis là, je me Merci réveille, même pas man. de ça. Hey, je me réveille tout croche. L'asphyxier. J'étais en train de mourir esti, avec du gaz dans les poumons. Je le vois juste partir sa trace dans le champ avec son Subaru le lendemain matin à 5 heures. Je suis genre, qu'est-ce qui se passe, man? Ouais. Moi, je tiens à dire là, Faire des que donuts dans le cours, puis... ouais. moi, je tiens à dire qu'avoir 15 ans plus jeune, j'aurais aimé ça avoir été à l'école avec vous autres. C'est bon. C'est ça. Pendant que nous Ok, autres, on ça était plus en jeune. train de vivre notre vie d'adulte, genre. C'est ça. Ouais. On aurait pu faire passer Tom pour un adolescent. Oui, il y a 15 ans, il y en a 24, genre. On aurait pu. D'après moi, ça aurait fonctionné. Mais là, tu peux continuer, tu fais deuxième. Ouais, Là. ouais, c'est ça. Il y avait ce Subaru-là. Puis après ça, une fois sauté, c'est là que je suis allé chercher le Sentra. Le Sentra, un SRS Spec B 2004. Le char. Tom a eu aussi. Non, Tom, c'était un 2003, en tout cas. Ouais. Là, évidemment, la passe plastidip, les roues blanches, d'origine blanche, mais du plastidip un peu partout. Ton hood. Oui. Parle-nous de Ouais. ça, ton hood. Ah, là, il n'y a pas grand-chose à dire, à part que j'ai mis beaucoup trop de temps à eu de plastidip sur ce char-là. Après ça, là, je l'ai vendu parce que j'allais chercher un Mazda Speed 6 qui j'ai payé moitié prix. Pourquoi? Je sais pas. Il était tout pété. Il avait été accidenté aussi. Mais c'est un peu avec ce char-là que ça a été un peu mieux. J'ai passé de 7 de roues à 7 de roues. Puis c'est là que j'ai eu mon premier vrai set de roues. J'ai été fier de moi. En vendant des faces à Yaku beaucoup trop cher. Ah, ça. Je comprends pas. Regarde un peu, le contenu de cette j'ai histoire-là. Là. T'as acheté des faces Tayaku ou tu t'es fait trade? Je les ai tradés contre des bad boys noirs. OK. Le petit Donc, clip un autre rouge, set le de dos, là. mags. Un autre set que j'ai payé 3,50 avec des pneus. Là. Ouais. Puis je les ai tradés change pour change avec des faces à Yaku. Puis par la suite, il y a un gars, j'ai décidé de les mettre à vendre, puis il y a un gars qui m'a offert 900$ pour un set de faces à Yaku. Un peu de curb, pas de center cap, rien. Aïe, aïe. Puis ça arrive sur un FRS en plus. Puis moi, C'est c'était comme du si elle a- 514, ça fitait fuck all. Oh! C'est ça. C'est comme si j'allais, mettons, genre dans une épicerie fancy pour m'acheter du carafe d'honneur à 10$ pendant que je peux l'acheter une pièce ailleurs. Là. Tu sais, C'est exactement Exactement. Tu peux ça. acheter la boîte pour 10$, puis t'es mieux. Non, moi, je veux celle-là que c'est 10$ la boîte, tu sais. Ah, regarde ça. Usagé. Là, Puis, tu Il y en a l'achètes, un tu déjà rends- fait, là. tu te rends compte que t'es allergique au gluten et aux pâtes, genre. Tu sais, c'est comme ça. Là. t'es donc. C'est ça. Fait que, il m'a offert 900$. Fait que moi, j'ai dit, qui le cave qui va venir chercher. Finalement, il s'est pas été avec 900$, puis j'ai donné les roues. Puis le lendemain, j'allais chercher des Work Euroline DH à Ottawa pour 1000$. Fait que ça m'a coûté 100$ avoir. Ça, les deals en plus. Ouais. C'était un gars de drift, j'avais peur qu'il soit tout bébé. Non, finalement, il était vraiment pas si fait. Ben, ça veut dire qu'il savait puis drifter. Ensuite, comment? Ça veut dire qu'il savait il est drifter. pas, hit des curbs. You know? Là, j'ai Fait que, compris la référence. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me parle? Ouais, c'est ça. Fait que là, le Mazda, c'était coil-over avec ces roues-là. Puis après ça, j'ai décidé de le vendre pour acheter un 350Z. Le 350Z, il n'est jamais arrivé dans le cours parce que Mazda a décidé qu'il sautait lui aussi. Avec un beau 4 cylindres 2.3, là. Fait que dans le fond, il avait sauté ton Mazda. Ouais, c'est ça. Comment Mazda a t'avais sauté, fait puis- ça, là? Ah non, mais ça c'est glorieux. Là. La fin de ce Mazda-là, Ça, c'est glorieux. ouais. Ça a très bien fini. J'étais au cégep. J'étais avec Gaëtan Deschamps, un de mes chums. Puis je dis, hey, check ça, mon Mazda est rendu juste traction parce qu'il était 4 pattes, mais j'avais des sensors d'ABS qui fuckaient en arrière, donc il était rendu juste traction. Puis là, je dis, il mouille un peu, je dis, hey, on va aller se promener autour. Décide d'étamper la première. Ouais, ça pâche, puis à un moment donné, mais ça a juste poum! Oh non! Grosse flaque d'huile dans la rue.
partout. Gaétan qui Ah. part courir pour aller Ok, chercher des t'as morceaux de rod. défoncé le bloc, là. J'avais un trou dans le bloc. Oh Je passais my 2 doigts god! dans le bloc. Là. Il y a des morceaux de rod qui ont été dans la rue. Là. Ouais. Ça a bien été. Fait que fait au char chez nous, tout ça. Bon, ben là, je suis plus capable d'avoir le prix que je voulais pour le Mazda. Donc, le projet 350Z abandonne un peu. Réussi à faire une passe avec un Civic, vend ça. Entre-temps, j'ai un pick-up, mais on s'en crée, c'est un pick-up. Relais! Là, c'est Hey, là il fait que- quoi contre tes pick-up? Ah non, mais c'était genre un truc. Il était très encore très mais. Ah ouais. Ben, c'était un beau vieux, là. Un beau 5 litres, là. Allô, c'est Jap, ça te Là, coûte c'est ça. 200 piastres. Là, ouais, c'est ça. Ça me coûtait 120 piastres de gaz de l'OCG par semaine. C'était vraiment rentable. Dégueulasse. C'était dégueulasse, ça, pour vrai. Ouais. Puis là, ben, entre-temps, mon père, il monte une 944, puis il dit OK, ça serait cool, ça. Moi, hein, je regardais zéro pour ça, puis j'haïssais l'euro, là. Je voulais rien savoir de ça. Attends un peu. Avant tout ça, tu tripais 0 €, là. J'haïs ça. Je pouvais bâcher un Vos comme jamais je pouvais bâcher. Ah, moi, je peux le faire encore. Ben, tu le fais encore. Tu peux le faire encore, là. Oui. C'est vrai. C'est vrai que je le fais encore. Mais t'avais une autre relation avec tout ce qui vient d'Europe. Ouais, c'est sûr. Ah ouais, non, j'haïssais ça pour mourir. Puis, ben, finalement, je disais ça, regarde, je m'en allais voir, puis je m'en vais voir justement avec Gaétan. Je fais 3-4 coins de rue, puis je suis comme, OK, c'est malade comme chose, ça, c'est complètement fou. Fait que, finalement, le lendemain, je m'en vais chercher. Je ramène le char chez nous. Le gars qui haïssait Vaux, c'est rendu avec une Porsche aussi des années 80, là, tu sais. C'était pas plus Vaux que ça, là, tu sais. Mais Fait que, je pense que c'est surtout le feeling de conduite qui est vraiment incroyable sur ces voitures-là. Ouais. Là. À l'avoir conduit une Ouais, fois, ouais, la non, tienne, là. Ouais. Et je veux dire, ça n'a aucun power, là, on s'entend, là, ça a 160 forces là, dans les années 80. Ah, c'est Fait pas le que, modèle turbo, ça n'a c'est pas de power. Non, c'est ça, exactement. C'est un NA 8 valves bien ordinaire. Là. Fait que, c'était pas ce qu'il y avait du power, mais ça reste balancé 50-50. Fait que ça reste un char tellement le fun à chauffer. C'est complètement différent de tout ce que j'avais chauffé avant. Fait que là, c'est ça. À partir de là, ben, on a commencé à chercher des morceaux. J'ai changé mes work Euroline contre des 3 pièces Speedline RH qui étaient un peu battés. Je les ai changés à plus 200 pièces. Fait que, en gros, je suis encore en bas de 1000 pièces pour un set de roues 3 pièces. J'ai refait au fur et à mesure, je les ai plantés sur le char. Puis, ouais, ça a commencé de là. Puis, Le grand t'as-tu eu des parcours de bad la luck? Oui. T'as fait tes devoirs encore. Ouais, premier hiver, timing belt sauté. Le couvert de 4 distributeurs qui est comme fait en genre de céramique a cassé, puis il y a un morceau qui est venu jamais direct en arrière dans le timing belt. Fait que ça l'a usé jusqu'à temps qu'à pète. C'est typique Là, Euro, bon, là. ben, c'est ça. Genre, on Fait va que, mettre une pièce en céramique proche de la timing belt, puis ça peut péter. Mais en fait, c'est juste parce qu'il était mal fixé, l'ancien gars Ah. avant. Parce que t'as 2 pins qui viennent le fixer comme il faut, puis il y en avait juste une des deux. Fait que le distributeur faisait juste taper dedans tout le temps, puis à un moment donné, ben, ça a cassé. C'est que je cherche juste quelque chose à bâcher les euros, c'est tout. C'est même trop facile. Ah, moi, J'ai je suis de travaillé ton sur un côté. Golf Attends. MK4 hier, si je veux mourir. Ah, ok. Attends, là. C'est pas parce que tu dévisses, mettons, genre une boat pis que c'est du torque que ça devrait être. Non, genre non, Tom, problématique. on va en parler après, OK? Ouais, non, On en parlait après la biographie à Ben. La biographie. On met ça sur notre liste. Non, ça, je suis content, par exemple, j'ai aucune torque sur le char. C'est toutes des bottes ordinaires ou des Allen. C'est parce que c'est une année 80. J'ai pas c'est pour ça. T'as des studs? de bottes, c'est des studs. Ah, Ouais. ça, c'était Fait que important. j'ai comme le positif du japonais sans trop de négatif de l'allemand. tu sais, fait que c'est pas super. Ouais, c'est ça. Puis c'est là que la Porsche a commencé tranquillement pas vite. Là. Première année, fait tout ce qui était gasket de tête, couvert de valve, changer une valve. Heureusement, j'en avais juste une qui avait accroché. Fait que toi, mon malade, c'est toi qui as tout fait ça, là. Ouais. J'ai appris moi-même démonter la tête dans mon garage. Puis ben des vidéos YouTube, ben des. C'est quand même, pour vrai, il y a quand même des bonnes ressources pour les 944. C'est pas trop compliqué à trouver comment faire les jobs. C'est vraiment pas si pire. Il y a vraiment beaucoup. Clark's Garage là, qui
Quand même pas mal. Mais tu sais, vu que c'est une mécanique qui est très ancienne, ben très ancienne, en tout cas, tu sais qu'il y a pas mal moins d'électronique, je pense que ça doit être pas mal plus facile à gérer. Tu sais, l'électronique qui vient jouer en jeu, c'est tout le temps le petit problème, je pense. Là. Puis c'est une Porsche, donc t'as un following derrière qui veut toujours conserver ces voitures-là. Là. Ouais. C'est pas comme essayer de conserver une Tercel 83. Là. Ouais, c'est ça. Tu risques d'avoir un peu moins d'informations, malgré qu'il y a eu beaucoup de monde qui en a eu. C'est vrai. Ben, des Porsche aussi, tu sais, je veux dire, ils s'en est vendu à côté là, des 944. Là, c'est même pas un problème. Là. Mais non, c'est ça. Car Garage qui offre beaucoup de support là, sur bien des installations, tout ça. Fait que c'était pas trop un problème. Puis, ben, l'aide de mon père aussi, qui est mécanicien aéronautique. Fait que je veux pas la base la même, là, de la mécanique. Un moteur, c'est un moteur, là. Hein? Mais sinon, là, c'est ça. Tu fais beaucoup de do-it-yourself, là. Mettons, c'est ta Porsche, surtout, là, j'en remarque, là. Est-ce que tu l'as déjà amené dans un garage? J'ai même pas le feeling que tu serais du genre à faire ça, là. Vu que tellement que t'es tellement débrouillard, là, on dirait que... Je me rappelle même pas que tu dis. Ben, c'est ça, je vais l'apprendre, à moins que je sois vraiment pas équipé pour le faire. Puis même là, je vais pas essayer de m'arranger quand même. Tu vas faire que moi m'acheter le moins souvent possible. Ben, c'est ça, je vais les avoir pour la prochaine fois, c'est tout, tu sais. C'est ça, t'es quand même très bien équipé, là, tu sais, même la suspension en arrière de ce que tu as fait cette année. Puis, tu sais, il y a des trucs que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui serait capable de faire, là, sachant qu'il y a pas mal de complexité dans ton système de suspension. Là. Tu l'as quand même fait, je sais pas pareil. Ben, en fait, c'est pas tant complexe, mais il faut que tu t'informes vraiment pour faire la bonne affaire. Ouais. C'est un peu juste ça. C'est juste de t'informer comme il faut avant de tout déboîter, puis finalement arriver, puis finalement, je sais pas comment le remonter. Puis, je veux dire, c'est juste... C'est facile d'éviter un char au complet, mais le remonter, c'est une complète autre game. Là. Ouais, c'est un autre game. C'est simple démonter un char. On l'a vu avec Xav. Donne 2-3 coups. Moi, je faisais de 5 gallons, on va te la remplir de bottes. C'est de replacer ces bottes-là après. Là. C'est ça qui est le problème. Là. Mais si je me souviens bien, genre, moi, de cette Porsche-là, c'est que t'as plein de bad luck, je trouve. T'as perdu ton exhaust. T'as perdu ton corps d'arga qui s'est enlevé. Ouais. Genre, t'es-tu comme en pause en ce moment de bad luck? Non, il a pété sa lumière. Non, c'est vrai. C'est ça. Exactement. J'installe ici un splitter à grandeur, beauté dans le char, ça va A1, tout est super bien été. Je change une bulle de fog light, échappe le fog light à terre. Fini. Explosé parce que c'était en vide dans ces années-là. Tu sais. I feel you. Explosé, il faut que je me trouve un fog light. Yes! Excellent. Ça doit trouver un peu tes coins de vie, ça? C'est pas trop pire. C'est pas trop pire, mais c'est juste que le monde, ils pensent que justement, ils ont des 911 puis ils vendent ça à un petit prix de fou. Là. Comme des poignées de porte. Ouais, genre, mais ça, c'est à cause de vous autres, les gars de Vaux. Tu ne jamais une poignée de Porsche des années 80. Oh my God! C'est mon Jetta. Non, mais c'est bien populaire, c'est sur les Vaux MKM, K2, tu sais. Les poignées fit, là, tu sais. Quelques modifications, tu fais changer le mécanisme, puis la poignée est fit, puis tu as une poignée qui est taguée Porsche. Puis là, tu peux te vanter que tu as une poignée Porsche. Okay. Mais non, mais c'est que le fini est vraiment beau, mais c'est parce que ça a augmenté la valeur des poignées, ça n'a aucun crise de sens. Là. Tu regardais, je pense que c'est comme 500 ou 700 pièces, je ne me rappelle pas, là, pour comme 2 poignées. Mettons, ceux qui ne sont pas tagués Porsche, c'est à peu près entre 4 et 500 US. Puis ceux qui sont tagués Porsche, ça monte au-dessus de 600 US. C'est fou, c'est n'importe quoi. Ça n'a pas de sens. Là. Pour des poignées. Ça n'a pas de sens. Tu n'as même pas le mécanisme qui vient avec, tu n'as pas les câbles? Oui, c'est un genre de Roden qu'il y a là-dedans, par exemple. C'est un système un peu bizarre. C'est ça qui est différent des MK1, qui est juste comme un poussoir, là, tu sais. Ça ne peut pas casser. Puis même si ça casse, c'est hyper facile à installer. Mais là, j'ai trouvé juste les Roden, mais juste les Roden, ça a coûté quasiment 200$ juste ça, là, tu sais. Ça chie à pareil, mais c'est pas si pire. Mais c'est un peu ça, le problème avec les vieilles voitures. C'est de trouver les morceaux, puis souvent, il y en a de moins en moins, puis je sais pas si toi, c'est dans le Porsche, c'est comme ça, mais il y en a beaucoup aussi qui en profitent de la situation, de la rareté qui se crée. Puis qui crée des raretés, dans le fond. C'est que moi, ce que je connais dans le milieu de MR2, c'est qu'il y a beaucoup de gars qui sont arrivés, qui sont allés au dealer. Et ils ont dit, OK, il reste combien de lumières arrière de MR2 disponibles en Amérique du Nord?
Puis là, ils font genre, ben il reste, je sais pas moi, 15 lumières. Je les prends toutes. Ils Je vais viennent au toutes faire complet. venir. C'est ça. Fait Ouais. c'était Il y a quand même quelque chose qui beaucoup de monde arrive. qui font ça aussi. OK. Ouais. C'est vraiment... Avec des tapis de char à 400-500$, là, c'est pas rare, là. Les tapis Pas de de char. crise de sens. Ouais, moi, je connais aussi un gars qui. Moi, je connais aussi un gars qui a acheté des bouchons de Porsche, puis qui l'a regretté. Ça, c'était pas prévu. Mais quoi? Ça, Les c'était pas bouchons de prévu. valve. Hein? Ouais, des bouchons de valve à 80$. Ça Oh. n'a pas de sens, gros dealer. Je Pas pensais qu'il super. était 17$ pour les casques. Finalement, il était 17$ chaque. Oh! Ouais, une belle Ouch. affaire, une belle job, là. Ouais, Ouais, c'était ouais. chiant. Puis, Pas pour faire ton cheap puis rentrer en dedans, tu sais. Ouais, excuse. S'il vous plaît. Mon loyer Ouais, passera finalement, je suis pas. trop cassé pour avoir des bouchons de valve. Ça, c'était au dealer Porsche, hein? Ouais, drette ça. Puis, Devant le gars des parts qui est genre habillé en cravate avec un complet, genre. Ouais. Puis moi, j'arrive là en itinérant parce que je travaille sur mon char, tu sais. puis là, cette année, tu t'es lancé dans un gros projet, là. Ben, cet hiver. Là. Ouais, ben en fait, ça fait 2 ans que j'essaie de convertir suspension à air, mais en arrière, comme vous savez, c'est une suspension un peu spéciale qui est des torsion bars. Fait que j'ai pas de spring en tant que tel sur la voiture, puis il n'y a pas de kit qui se fait de bague pour ça. Il y a des coilovers qui se fait, mais on s'entend, c'est pour la plupart des coilovers pour faire du time attack, même, c'est des prix de fou. Puis même il y a 2-3 sortes de coilovers qui se vendent pour plus la rue, si tu veux. Qui, encore là, c'est des prix de fou. Là. Il n'y a tellement pas un gros volume de vente que les prix sont grimpés. Tu t'en sors pas même en bas de 2000 pour un set de coilovers. C'est fou, là. Ouais, c'est ça. Quand même. T'as un set, Quand tu t'en veux as dire, juste en besoin arrière. juste en arrière, c'est ça. Ben, c'est ça, puis ils savent, là, ils vont te vendre juste en arrière 1400$, 1500$. Fait que t'es aussi bien d'acheter en avant aussi pour 300-400$ de plus, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que, ils sont pas caves, là. Ils savent. Ouais. Fait que, non, finalement, depuis 2 ans, ben, j'ai essayé de designer ma propre suspension un peu, là, je veux dire, pour compenser. Fait que, cette année, on a finalement réussi à trouver de quoi pour en arrière avec l'aide de Michael Savard, ceux qui connaissent. On a essayé, pris des mesures, fait du dessin en masse. En avant, je me suis usiné carrément une sleeve pour venir botter un ballon dessus. Puis en arrière, ben, ça a été un peu de l'essai-erreur encore une fois. Là. Une fois qu'on a trouvé quelque chose qui avait une bonne mesure, qui allait fitter dans l'espace que j'avais, on a tout démonté puis on l'a essayé, on l'a planté là. Finalement, ça a marché, fait que tant mieux. Ça, je me rappelle que tu cherchais des coilovers de genre 8 chars différents pour tester. Ah, ça fait longtemps que je cherche. Je me rappelle, même quand j'avais mon Subaru, mais ça, c'est plus pour en avant, je pense. Là. J'avais mon Subaru Ouais, quand en avant, les coilovers de GC, ça fit sur un 944, t'as juste à changer la top plate. La fameuse soirée qu'on a passé 6 heures à changer les coilovers pour me le C'est faire vrai, voler la avec nuit. Nick. Avant de te le faire voler, là. Ouais. T'as gaspillé ça, mais c'est correct. Tu m'as gaspillé. Oh, c'est triste. Ouais, c'est ça. Oh, ouais. Mais en arrière, il n'y avait pas grand-chose qui fitait. À un moment donné, il y avait peut-être des coilovers de Mazda 3 2005 à peu près qui auraient peut-être fité. Ouais, qui n'étaient pas loin. Mais finalement, j'ai juste cancellé ça. Puis avec Mix Savard, on a trouvé un setup qu'on allait être capable de fitter là. Tu sais. C'est comment t'arrivais à l'idée de dire OK, on pense que c'est ça que ça fait quoi? Mix Savard, il y avait quelque chose qui traînait chez eux, genre des vieux coilovers, puis tu regardais ça ou c'était vraiment juste essai-erreur? Ben, c'est pas mal l'essai-erreur, mais je veux dire, je prenais ma mesure de mon strut original. Puis là, OK, ça me prend quelque chose qui est dans ces longueurs-là, extend, puis compressed. Fait que là, j'arrive avec cette longueur-là. J'ai tel diamètre maximum que je peux fitter en arrière. Il a fallu que je m'usine des petits spacers pour décaler le strut un petit peu de la table. Après ça, ben, c'est de trouver, mettons, des bearings, des spherical bearings pour fitter en avant en arrière, étant donné qu'il était décalé, mais là, je veux pas le mount allait être décalé lui aussi. Fait que ça me prenait quelque chose qui allait chercher ce jeu-là. Là, c'est trouver ces morceaux-là par après dans différentes compagnies de bearings, là, puis de checker le poids que ça pouvait supporter, la charge maximale, tout ça. Puis faire les spacers pour le décaler. Là. Fait que,
Après ça, j'ai du monde qui m'écrivent « Hey, c'est quel set que t'as utilisé pour baguer le char? » Man, je peux pas t'aider, là. C'est complètement custom d'un bout à l'autre, là. Tout a été fabriqué pour fitter le char, là. Puis tu t'en rappelles pas là, Rien du fucking bearing que t'as acheté. Là. Je veux dire, t'en as acheté un, puis il fitait parfait, mais je veux dire, l'information, je veux dire, tu peux pas conserver tous les détails. Là. Non, mais c'est ça. Puis, tu sais, je veux dire, c'est pas juste ça. Là, il faudrait qu'il check avec Mixavoir pour avoir les mêmes pièces pour monter le bag, lui c'est aussi. Ça. Tu sais, je veux dire, il y a plein de setups. Ça dépend de ce que tu veux. Ça dépend. Tout est custom. Là. Il n'y a rien qui a été fait pour tout le monde. Tu sais, fait que je peux pas aider là, tant que ça. Toi qui... Vas-y. En même temps, tu as tellement travaillé fort pour créer ce truc-là que c'est un peu insultant que quelqu'un arrive à la fin et te dise hey, dans le fond, je vais voler ton idée que tu as passé 2 ans. Ouais. Pas donc tout, là. Toi qui as sûrement, comme tu disais, consulté beaucoup de forums pour faire plein de jobs, probablement que ça aurait été le fun à un moment donné de trouver un forum qu'un gars il a pris plein de photos, documenté toutes les mesures. Oui, absolument. Mais c'est justement, personne ne l'a fait. Fait que je me suis arrangé tout seul, j'ai fait mes devoirs, puis je suis arrivé avec quelque chose au bout. T'sais. Ça veut dire qu'à ta connaissance, t'es-tu le seul 944 bagué? Hein? Pas le seul. Il y en a dans. Il y en a ailleurs dans le monde. 2-3 en Europe. Il n'y en a pas beaucoup, mais j'en connais au moins 2-3 de ce que je connais. 2-3 en Europe. Il y en a un aux États. Au Canada, je ne sais pas, par exemple. Au Canada, j'en ai pas vu encore, j'en connais pas. Il y en a peut-être, par exemple, je veux dire. Mais peut-être. Comme tu disais aussi, dans le fond, c'est que ça se vend des sets de coilover complets qui vont fitter, puis là, que tu peux convertir en bag over coil. En bag over, là. Ouais, c'est ça. Mais souvent, c'est parce que les bagues qui vissent par-dessus pour le convertir, mais pas juste ça, c'est que les bagues qui font pour convertir sont plus gros aussi, puis ça ne fit pas dans l'espace que tu as pour le char. C'est ça aussi un peu la difficulté. Sinon, je m'aurais trouvé un set de scale, puis j'aurais vissé des ballons dessus, puis ça me va. Mais il y a un point et tout que tu disais, toi, souvent, c'est que mettons exemple, tu publies dans un groupe de Porsche, puis t'es comme, ah, je t'en de baguer le char, puis tu fais comme détruire. Je pense que de base, c'est comme pas dans la mentalité de quelqu'un qui conduit une Porsche, ou qui l'a conçue, tu comprends, hein? T'sais, les gens sont convaincus que quand tu conçois une Porsche, parce que comme elle est conçue pour ça, elle ne mérite pas être modifiée. Moi, je pense que ça va être le titre. Je pense que ça va être le titre de notre podcast, juste pour craquer les gars de Porsche, là, ça va être juste les gars de Porsche, n'écoutez pas cet épisode-là. C'est ça. Non, je me fais. En fait, c'est pas mal 50-50. Il y en a beaucoup qui trouvent ça cool de faire ça. Parce que c'est spécial, il n'y en a pas justement. Mais d'autres, là, c'est. Oh là là, je viens de peser sur une switch, là. Oh oui, je viens de peser sur une switch, là. Ça le trigger le puriste Porsche, là. Incroyable. C'est pas fait pour ça, c'est fait pour aller sur la track. Puis... Ouais, c'est ça. Calme-toi avec ta Porsche du prix d'un Yaris, là. Le même gars qui dit ça, le même gars qui dit ça, c'est le gars qui a une Porsche 911 GT3 RS qui touche jamais dans son garage. Genre. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est ça. Si au moins, mais non, c'est un autre gars qui a une 944 NA 8 valves. Là. Calme tes nerfs. Là. Je veux dire, si t'avais une turbo, ça serait déjà plus plaisant. Là, t'as pas un race car. Là. C'est pas. Oui, tu fais ce que tu veux. Là. Non, c'est ça, exactement. T'sais. Fait que, non, s'il y en a que ça flippe une switch, là, puis... Ouais. Mais tu sais, je veux pas être méchant, mais à 180, 170 forces, là, je veux dire, je sais pas, là, moi, dans ma tête, c'est pas le char de track ready, là, ça doit être le fun dans un milieu où est-ce que tous les chars ont le même power, là, mais tu sais, je pense pas que... C'est ça. Mais tu sais, c'est un char qui est plaisant quand même, tu sais, je veux dire... Une petite track avec ben de la cœur, tu vas avoir du fun amplement, puis tu vas être capable d'accoter des chars qui ont beaucoup plus de power que toi. T'essayes quand tu veux, man. Ouais, là, c'est back, je t'essayerai plus. C'est correct, là, mais c'est pas fait pour ça. Là. Le setup que j'ai, en tout cas, là, pas fait pour ça. Mais non, c'est complètement différent. Puis, là, cet hiver, je me suis lancé dans un autre gros projet aussi, là, de repeinturer les chars à grandeur.
Puis je suis zéro peintre, là, je tiens à le dire. Je fais pas ça de ma vie. Là. Mais C'est ça qui est je suis fou. très, C'est très, ça très content. que je capote, là, c'est que t'as juste fait m'acheter de la peinture, puis that's it. Non, mais t'en as déjà fait de la peinture. Là. Comme tu dis, tu travailles sur on te voyait cet hiver peinturer les hélices d'avion, puis je pense que tu peintures Mais des c'est pièces ça. Mais tu sais, d'avion. je veux dire, peinturer un morceau de Ouais, 4-5 non, c'est pouces de différent. large c'est complètement différent que de peinturer un quarter d'aile au grand complet. Tu sais. Un Il y a hood, pas mal plus de clean bout chances de à l'autre. pogner un défaut, là, de faire apparaître un défaut comment. Là. C'est ça, la qualité n'est pas Ouais, aussi c'est ça. importante sur un hélice d'avion que sur un Porsche que tu regardes à tous les jours. Là. Non, C'est ça, sûrement tu sais, pas. je veux dire, l'hélice d'avion va manger de la roche à tous les jours. Là, tu sais. La peinture est faite pour ça. Il y a de la roche dans vraiment du l'air? grand de l'agriculture. Non, mais c'est épice. Voilà. Il y a des Attention, des gens fois, en bas qui lancent des roches. Ah, c'est quand tu suis un autre avion de trop proche en arrière et tu pitches la roche. Ok, je comprends. Là. C'est ça, exactement. Exactement. Non, c'est ça. Puis, encore une fois, c'est juste de bien faire les devoirs, puis s'assurer d'une bonne qualité de peinture, puis tout ça. Tu sais, au début, j'avais juste à peinturer mes deux bumpers, puis Ouais. il me Faire dit, des tests. c'est correct. Ben, c'est ça. Là, je voulais faire scanner cette peinture-là, puis peinturer le restant. Puis le gars, il dit, ouais, c'est de la bonne peinture pour faire une boîte de pick-up, mais si tu veux faire une restauration, plus ou moins. C'est pas ça que tu as besoin. T'sais. Fait que finalement, on est allé avec de la bonne peinture, un bon clear. Puis je me suis informé avec le gars. Le gars, il était super correct. Je pouvais l'appeler à peu près n'importe quand, puis il allait me guider. Puis encore une fois, YouTube, là, c'est une ressource incroyable. Là. C'est sûr, mais tiens, t'as beau regarder des vidéos de YouTube, comment faire du basic, ça se peut que tu sois pas capable de pédaler. Là. Ce que je veux dire, c'est que peinturer, c'est quand même un art. Là, je veux dire. De ne pas faire des coulisses, de pas. Puis on l'a regardé quand même de proche, là, des défauts. Pas tant que ça. Là. Non, toi, tu les vois parce que tu l'as fait, mais pour quelqu'un qui est débutant, moi, je trouve ça assez impressionnant. Là. Non, c'est ça. Mais ça, je suis content, il n'y a aucune coulisse sur le char. Ouais, c'est ça. Il n'y a aucune coulisse. C'est quand même fou, je veux dire, il y a des. Ouais, il y a des pics de petites cochonneries ici et là, mais je veux dire, je le dis pas à personne, puis probablement que personne va s'en rendre compte. T'sais. Ouais. Ou ils vont s'en rendre compte une fois qu'il va être à côté ici pour le voir. Là, fait que je suis très très fier de la job que j'ai faite quand même. Le plus rough, c'était vraiment la préparation. Cette préparation, c'est tellement long, ça n'a pas de sens. Puis j'avais une couple de défauts à corriger aussi, fait que j'ai appris à former de la tôle aussi pour couper un morceau de tôle puis ressouder un morceau de tôle là. Faire la job comme il faut. Là, parce qu'il y a tout ton bas de caisse qui était en gravel guard. Là. Ouais, ça vient d'origine comme ça, comme ben des Vaux. Je pensais que c'était un gars qui avait fait ça parce que ça commençait à être magané ou comment. Non. Ça vient d'origine comme ça. Le body du char tout en dessous est fait avec ce produit-là aussi. Puis c'est de la tôle galvanisée aussi. Fait que non, c'était vraiment. Au moins, c'était bon dans le temps. Là, c'était pas fait pour rouiller quand même. Fait que non, c'est ça. Il y avait un petit coin qui était pourri que quand j'ai enlevé le gravel guard, là, je l'ai vu. Puis c'est juste de couper et de remodeler un morceau de tôle, souder ça là, puis partir avec ça. T'sais. Parce que dans le temps, c'est tous des chemins de boîte. Là. Les chemins asphaltés, ça n'existait pas dans les années 80. Ils devaient tout mettre ça en gravel guard. Ça se promenait en calèche encore. T'avais en calèche, t'avais le 944 à côté, là, je veux dire. Exact, c'est ça. Les lumières, c'était juste du monde avec des ampoules vertes puis rouges, genre, sur un poteau. Ils échangeaient. Il y a encore des taureaux en avant de la poche pour attacher tes chevaux là devant. Ouais, non, c'est ça. Pour la prochaine balle. C'est pas mal ça. On va pouvoir mettre des c'est pas mal ça. On va pouvoir mettre des photos au courant de ce que tu vas dire, mais tiens, c'est quand même un projet. Ce que je trouve remarquable, puis que je vois pas souvent dans les builds de char, c'est souvent les gens vont, mettons, acheter une voiture neuve ou presque neuve, ou dans ces environs-là. Puis là, ils vont tout investir une année pour comme show et off leur build. Puis il n'y a pas nécessairement un mérite de l'avoir construit. Je pense qu'au contraire, tu as comme un beau final. Tu le build up au courant des 4 années. Tu es quand même étudiant, tu n'es pas riche, mais tu te débrouillais avec qu'est-ce que tu avais, qu'est-ce que tu peux faire. Puis justement, je vais le faire, je vais apprendre en conséquence. Je trouve que c'est un beau build pour ça. Il est pas nécessairement final, là, mais il est beaucoup plus final qu'il l'était au départ.
avec plein de... Au départ, il était complètement d'origine. Non, exact. Puis, tu sais, comme le build au courant des 4 ans, je trouve ça vraiment beau de voir que tu l'as encore, que tu tripes encore plus après 4 ans. Puis, tu sais, t'es comme, wow, mon choix est vraiment bon d'avoir fait celle-là, tu sais. C'est le seul char que j'ai gardé aussi longtemps. Ouais, ben pour beaucoup, Les 4 autres, ans, ça t'a c'est fait 1 an et demi. interminable. Ah, c'est fou. Qu'est-ce que t'as dit? Pour beaucoup, 4 ans, c'est interminable. Là. Avoir un char, exact. mettons, pendant 4 ans. Là. Ouais. T'sais, Non, c'est ça. C'est le premier que je garde aussi longtemps. Là. Ouais. Mais tu sais, je pense que c'est un bon signe, là, de toute façon. Tu sais, c'est juste que on en parle souvent, là, mais tu sais, je trouve ça plate, que après 2-3 ans, tu te décourages et que tu le vends parce que, comme, mettons, t'as pas eu le fame que tu voulais avoir, ou, tu sais, dans le fond, tu réalises que tu as mis de l'argent sur un char pour les autres un peu, tu sais. Fait que je trouve ça beau de voir un projet que tu puisses mener à terme, genre, puis comme que apprécier pleinement le projet. Ouais, puis que t'as fait tout de A à Z, là. C'est simple, là. Tout est fait par toi-même de A à Z, ça, c'est fou, là. Parce que moi, j'ai pas eu le gosse de faire la peinture. Comment? J'ai pas eu le gosse de faire la peinture, là. Ben, pas les outils non plus. C'est une sale job pour vrai. Je l'ai faite, mais je le referai pas vraiment. Si je l'ai faite une fois, c'est bon, là. Mais... C'était quand même une belle chance aussi d'avoir une chambre à peinturer, là. Ben, c'est ça, exactement. Tu sais, je veux dire, j'ai eu de l'aide aussi, puis j'ai eu de la chance que mon père soit un peu dans le domaine aussi, puis que j'ai l'équipement pour le faire. Là. À ne pas avoir l'équipement, oublie ça. Là. J'aurais pas peinturé dans le cours chez nous, ben plein de sable, puis tout ça. Dans un tempo. C'est ça, tu sais. Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça, exact. Tu sais, j'aurais pas mis 1000$ de peinture pour le peinturer dans la roche, tu sais. Ça n'a pas de sens, là. Ça fait aucun sens, là. C'est comme les condoms, c'est texturisé pour ton plaisir. Oui. Non, mais la peinture, c'est ça que je voulais dire. C'est comme dans la garnotte. T'as deux choix. Soit qu'il met des condoms weird, il peinture son pénis à toutes les semaines pour un texturé fucking whack. Ou il crise la roche en même temps, tu sais. Je vais avoir dans le roche rouge. Ok, tu peux couper ça, là, au montage. J'ai dit pas ça à chaque fois. À chaque fois que j'ai dit tu peux couper ça au montage, j'y coupe pas. Fait que dis-les non, ça ne coupe pas. C'est vrai. La dernière fois, je suis juste genre, je dis la pire joke. Je dis, ah non, coupe ça au montage. Parce que si j'écoute le podcast, après, tout est là, l'entier. Ah ouais, t'écoutes tes podcasts, 4 épisodes en retard. C'est genre 1 mois pour avoir des views. Okay. Mais fait que c'est quoi tes projets comme futurs? T'as-tu quelque chose qui s'en vient ou tu penses un peu plus relax pour cette année? Cette année, ça va être plus relax, mais mettons l'hiver prochain, ça va être probablement l'intérieur. L'intérieur qui va être dû un bout à l'autre. Ben, les bancs, je veux dire, j'ai fité des bancs de Miata dedans. J'ai entendu à travers les branches que tu te posais une cage peut-être aussi. What? Ouais, probablement. Probablement, oui. Ben, en fait, oui. Il va y avoir une cage dedans qui va me servir de tank à air. Oh mon Dieu, primeur. Attention, TVA Nouvelle est là. Nicolas Bernier va poser une cage en 2021. L'hélicoptère. L'hélicoptère TVA. Mais ouais, non, cage avec le X-Brace en arrière et tout pour avoir à peu près la même capacité qu'une tank à air ordinaire. Puis ça va être ça va être une cage scellée d'un bout à l'autre qui va me servir de tank à air. Ça va être c'est quand même ça va être fou. C'est vraiment... C'est quelque chose qui existe déjà? Ouais. Ben celui-là qui me vient en tête, il y a un TT jaune qui était à l'Eurocratie. Qui avait fait ça. C'est quoi déjà? Banana? Ah, banana chose, ouais, la banane. Il me semble que c'est jaune flash, là. Ouais, il est jaune pétant, là. J'ai vu ça, en fait, c'est de là que ça part, là. J'ai vu ça, puis j'ai trouvé ça complètement fou, là. Ouais, c'est pas si complexe que ça à faire, mais le monde n'en font pas, mais j'ai vraiment le goût de faire ça. En fait, c'est ça qu'on est là. Ouais, fait que non, ça va être dans une prochaine étape. Anyway, en faisant l'intérieur, je vais probablement tout démonter, fait que ça va être le moment de faire une cage là-dedans. Fait que c'est ça qui s'en vient, l'intérieur. C'est pratique. Genre, tu sais, t'accroches ton compresseur après la tank, tu le branches, pouf direct, puis t'as rien dans les jambes. Non, mais c'est ça, ben,
T'as une cage dans les jambes, là, mais. Ouais, mais c'est ça. Encore une fois, c'est pas. T'as la moitié du char dans les jambes, là, mais à part de Je ça. peux attester que ça prend de la place, une cage. Hein, Tom? Ouais, c'est ça. un petit peu. C'est ça. Non, c'est ça. Puis, j'ai vraiment hâte de faire ça, par exemple. Je pense que ça va être cool. Là. Puis déliter les wannabe bands en arrière, là, ça, qui serviront Ouais, jamais. là. Ça, c'est n'importe Des- quoi, la banquette des arrière bandes de d'Omtron. 944. Ouais, C'est c'est pas ça, bon. exactement. C'est des bandes d'Omtron. Même un kid de 4-5 ans, faites même pas là. Mais non, c'est C'est clair. sûr que non. Là. Il y a à peu près 1,5 pouce entre le dos de mon banc et Fait que si un homme la tronc au cise Québec des qui nous jambes, là. écoute, on s'excuse pour ce qu'on Il y en vient a de les dire. bancs. Tu veux, On a tu le vas Tu peux véhicule faire une parfait. ride de Porsche si tu veux. Ouais, exact. Pendant que les balles sont encore là, tu peux y aller. C'est ça. Fait que, Pas de budget. Si tu avais à faire un swap ou de quoi même dans ton char, un bit, une modification, Pas de pas budget. de budget. Dis un LS, je te tue puis je te parle plus. Non, C'est sûr, non, c'est non. ça. Il y en a déjà trop qui le font. Là. Fait que, ça C'est serait sûr que pas si ça. je te tue, tu pourras plus me parler. Là. Ça va être dur. Ça va être dur. Non, mais il y a un nouveau kit qui est en train de se faire, le 5 Slim Turbo Volvo, que je trouve tellement intéressant. Puis ça devrait fitter beau temps. Mais si tu me dis aucun budget, 0 budget, probablement un One Jay-Z ou quoi de genre. Hmm. Peut-être C'est pas deux, super. mais un C'est One sûr, je Jay-Z. te tue pas, là. Ah, C'est comme t'as- une meilleure réponse. T'as gagné le concours Là, c'est dernier, ça, j'ai fait qu'on gagné des on points, te là. commandite. On te commandite, puis on te le paye. C'est Tom qui te paye Comment ça. ça, après une à deux? Fait que, Ah on a ouais, tous ben, 5 un piastres. chèque de 35 000, mon chum. c'est ça. On Paye-le tout commence ça seul. demain. Paye-le tout seul. dans le fond, nous, on veut juste notre nom sur ton char. On va te donner 5 piastres. là, C'est puis that's it, là. Juste tout l'Instagram partout, coller un peu croche sur le côté d'elle. C'est comme tous les sponsors maintenant. C'est genre, oui, achetez, on vous sponsor pour des roues. À place de payer 4000 piastres, vous payez 3008. C'est ça. Ouh, je suis excité. Et après, tu peux faire de la pub gratis sur ton following d'Instagram en nous taguant partout pour 200 piastres. Oui. Hey, t'as hâte d'avoir une crotte sur le cœur, je trouve, Jay. Ouais, je pense Ça me fait qu'il juste laisse le rire. cœur. Ça me fait juste rire, ça. Non, c'est parce que je me suis fait refuser 4 sponsors, fait que là, ça sort, là. Hey, fait Ah, que non, sur c'est ça. ça. Mot de la fin. Ouais, Fuck exact. les mot de la fin. puristes. Contre les puristes. C'est bon, ça. C'est très bon, ça. Hey, fait que j'adore. sur ça, merci Nick. Merci Nick de t'avoir prêté au jeu du Ça fait plaisir, banquier. ça fait le fun. Ça fait sexuel, le gars. Ouvre-moi ta valise. Non, mais merci. Tu sais, t'es notre premier invité. Fait qu'on, tu sais, pour être franc, on savait pas comment que ça allait réagir, tu sais, puis la façon qu'on allait le filmer, puis la façon qu'on allait le faire aussi. Fait que c'est déjà bien, je pense qu'on soit capable d'avoir, en tout cas, toute cette belle discussion-là, puis ton build aussi, puis, tu sais, je sais nous, on va se revoir, mais les autres, peut-être pas. Oh, ouais. Quoi? Tu veux pas me revoir? On est coloc, est-ce que on est coloc? Je veux dire les auditeurs. Les Ok. auditeurs. Mais non, puis je pense que, tu sais, si vous voyez en vrai cette voiture-là, je pense que vous allez être vraiment impressionné. Moi, j'ai rien à côté. Tu sais, je veux dire, moi, je suis impressionné parce que, comme, moi, je serais pas capable de faire ça de mes mains. Fait que c'est vraiment impressionnant. Puis je te dis un gros thumbs up parce que ça prend du guts pour te dire, je vais faire mon char toute seule. Puis ça prend encore plus de guts pour te dire, je vais faire ma peinture toute seule. Puis, pas certain, c'est mon premier, tu sais. Puis que ça vire bien, tu sais. Je pense que c'est assez. Fait que, Fait que, sur une autre main Merci d'applaudissement beaucoup. pour Nicolas. Puis, Merci, merci. bravo. Si tes oraux universitaires puis du cégep étaient comme ça, c'est sûr que t'as passé, man. Ouais, c'est tout le temps mes plus hautes notes, habituellement. C'est certainement pas mes textes. fait que sur ça, Ok. à la prochaine. Ben, on Bye se bye, revoit. bonne semaine. Ciao.